Il lui restait moins de 12 heures à vivre. Pas d'appel d'adieu. Pas de prière. Pas de demande de pardon. Son dernier souhait était simple, revoir son chien. Dans le couloir glacé des condamnés à mort, personne ne s'attendait à ce que cette rencontre change tout. Personne, sauf peut-être Thor, un berger allemand qui n'avait jamais oublié sa maîtresse. Car ce jour-là, ce n'est ni un juge, ni un avocat, ni une preuve qui a parlé. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est un chien qui a révélé la vérité. Regarde cette histoire jusqu'à la fin. Tu comprendras pourquoi la loyauté peut parfois être plus forte que la justice humaine. Empreinte de pattes. Avant son exécution, elle n'avait qu'un seul souhait, revoir Thor, son berger allemand. Il ne lui restait moins de 12 heures, et sa dernière demande ne concernait ni un appel, ni un religieux, ni même la clémence, mais simplement son chien. La prison devint silencieuse lorsqu'elle parla. Avez-vous déjà connu un chien capable de vous comprendre sans un mot? Ce matin-là, le quartier des condamnés à mort semblait plus froid que d'habitude, non à cause de l'air, mais parce que tout le monde savait ce qui allait arriver. Helena Carter était assise sur son lit métallique, les mains jointes, le dos droit, comme elle l'avait appris au fil des années pour contenir la peur. 7 ans d'enfermement, 7 ans de recours rejetés, 7 ans à porter l'étiquette de meurtrière. Les gardiens s'attendaient à une demande habituelle, mais elle dit calmement qu'elle voulait voir Thor. Certains se montrèrent sceptiques, d'autres surpris. Un chien? Pourtant, Thor n'était pas un simple animal. Avant l'arrestation et le procès, il était son partenaire de recherche et de sauvetage, entraîné et digne de confiance. Il travaillait avec elle sur des sites de catastrophes et dormait à ses pieds. Le soir de son arrestation, il avait été emmené sans explication. Elle ne l'avait jamais revu jusqu'à ce jour. Le directeur hésita, car les animaux n'étaient pas autorisés, surtout un jour d'exécution, mais le dossier d'Helena était irréprochable. Une mention attira l'attention, le maître-chien signalait des capacités exceptionnelles de détection. Après un long silence, l'autorisation fut donnée pour 10 minutes, sous surveillance stricte. Lorsque la porte s'ouvrit dans la cour, Helena se leva, le cœur battant, et le vit, Thor, plus âgé, le museau grisonnant, mais toujours reconnaissable. Il se figea, puis courut vers elle. Elle tomba à genoux tandis qu'il pressait sa tête contre elle, gémissant doucement. Pendant un instant, il n'y avait plus ni prison ni sentence, seulement un lien intact. Puis Thor se raidit soudain, grognant faiblement, les oreilles tendues. Il fixait un homme près de la clôture, le capitaine Arlon, enquêteur principal de l'affaire. Helena posa une main apaisante sur son dos, mais Thor resta tendu, se plaçant entre elle et l'homme. Un gardien murmura que ce comportement ressemblait davantage à une alerte qu'à de l'agressivité. Le directeur demanda si Thor avait déjà réagi ainsi. Helena répondit qu'une seule fois, lors d'une recherche, lorsqu'une personne mentait. Arlon bougea légèrement. Assez. La voix de Thor claqua, sèche et soudaine, résonnant contre les murs de béton. La cour se figea. Un jeune officier s'avança vers le directeur et déclara calmement que Arlon n'avait jamais été officiellement enregistré sur la scène du crime. Un silence lourd s'installa. Le regard du directeur se durcit. Il ordonna qu'on lui apporte immédiatement le dossier. Ce qui n'était au départ qu'un simple retard se transforma en révision, puis en véritable enquête. Les preuves furent réexaminées, les registres ressortis, les empreintes analysées de nouveau. Elles n'appartenaient pas à Helena, mais à Arlon. Il avait manipulé les preuves, modifié les rapports et clos l'affaire rapidement pour éviter toute remise en question. À la tombée de la nuit, l'exécution fut suspendue. Au matin, Arlon était arrêté. Quelques semaines plus tard, toutes les charges contre Helena furent abandonnées. Les portes de la prison s'ouvrirent, non pour prendre une vie, mais pour en rendre une. Helena sortit à la lumière du jour, libre, sans menottes ni escorte. Thor l'attendait juste derrière la clôture. Elle tomba à genoux, riant et pleurant en même temps. « Tu t'en es souvenu ?» murmura-t-elle. Thor remua la queue. Il ne l'avait jamais oublié. Parfois, la vérité ne vient ni des témoignages, ni des dossiers, ni du pouvoir. Parfois, elle vient d'un chien qui refuse d'oublier ce que les humains ont tenté d'enterrer. La liberté n'a pas le goût que l'on imagine quand on l'a attendue trop longtemps.
Pour Elena, l'air semblait trop vaste, presque irréel. Chaque pas hors de la prison résonnait encore comme un écho de chaînes invisibles. Elle avançait lentement, comme si le monde pouvait se briser si elle allait trop vite. Thor, lui, marchait à ses côtés, l'allure fière mais attentive, jetant parfois un regard vers elle pour s'assurer qu'elle était bien là, vraiment là. Les premiers jours furent étranges. Elena dormait peu. Le silence d'une chambre sans barreaux était plus assourdissant que le bruit constant de la prison. La nuit, elle se réveillait en sursaut, persuadée d'entendre des pas de gardien ou le grincement d'une porte métallique. Alors Thor posait sa tête contre sa poitrine, respirait lentement, et peu à peu, son cœur retrouvait un rythme humain. La presse parlait d'elle comme d'un symbole. La femme sauvée par son chien. L'erreur judiciaire révélée par un berger allemand. Mais Elena ne lisait presque rien. Elle savait que la vérité médiatique était souvent aussi fragile que celle qui l'avait condamnée autrefois. Ce qu'elle voulait, ce n'était pas la reconnaissance. C'était comprendre. Comprendre comment cette année de sa vie avait pu être effacée par un mensonge méthodique. Comprendre combien d'autres n'avaient pas eu de tort. Chaque entretien, Thor restait près d'elle. Officiellement, il n'avait pas le droit d'être là. Officieusement, personne n'osait demander qu'il parte. Un jour, un jeune procureur osa poser la question que tout le monde évitait. « Pourquoi n'avez-vous jamais abandonné ?» Elena réfléchit longtemps avant de répondre. Parce qu'abandonner aurait signifié qu'ils avaient raison. Et parce que quelque part, même enfermée, je savais que Thor se souvenait de moi. Tant que quelqu'un se souvenait, je n'étais pas complètement effacée. Arlon, de son côté, tenta de se défendre. Il parla de pression, d'erreurs, de procédures accélérées. Mais les preuves s'accumulaient, lourdes et implacables. Chaque rapport falsifié était une fissure de plus dans le mur qu'il avait construit autour de sa version des faits. Lors de son procès, il évita soigneusement de regarder Elena. Pas par honte, par peur. Il savait désormais que la vérité l'avait reconnu. Lorsque le verdict tomba, Elena n'éprouva aucune joie. Seulement une fatigue profonde. La justice avait corrigé une injustice, mais elle ne rendait pas les années perdues, ni les nuits passées à se préparer à mourir. C'est alors qu'une proposition inattendue arriva. Une organisation nationale de recherche et de sauvetage, qui avait autrefois travaillé avec Elena, lui offrit de reprendre du service. Pas immédiatement, pas sur le terrain. Il voulait d'abord qu'elle aide à former de nouveaux maîtres chiens. À transmettre ce que peu de manuels pouvaient enseigner, la confiance absolue entre un humain et un animal. Elena hésita. La peur était encore là, tapie sous la peau. Mais Thor sembla décidé pour elle. Lors de la visite du centre, il se redressa, l'oreille attentive, les yeux vifs. Il n'était pas fini. Ni elle. Les premiers entraînements furent difficiles. Elena tremblait parfois sans raison. Certains bruits la renvoyaient brutalement en cellule. Mais Thor restait stable, ancré, comme une boussole vivante. Peu à peu, elle recommença à faire confiance à ses instincts et aux siens. Un matin d'hiver, une alerte retentit. Un glissement de terrain avait enseveli un village isolé. Les équipes furent déployées en urgence. Elena n'était pas censée partir. Elle n'était pas encore prête. Mais quand Thor se plaça devant la porte, harnais déjà en gueule, personne n'eut le courage de l'arrêter. Sur le terrain, tout revint. Les gestes. Les signaux silencieux. La lecture du corps de Thor, plus précise que n'importe quel appareil. Après des heures de recherche, il s'arrêta net. Gratta la terre. S'obstina. Elena comprit immédiatement. Sous les décombres, une enfant respirait encore. Quand la fillette fut extraite, couverte de poussière mais vivante, Elena sentit quelque chose se dénouer en elle. Ce n'était pas une revanche. C'était une réparation. Les semaines suivantes, d'autres missions suivirent. À chaque vie sauvée, Elena retrouvait un fragment d'elle-même. Elle commença aussi à témoigner, non pour raconter sa souffrance, mais pour parler des failles du système, des aveuglements, et de l'importance de la vigilance. La justice, disait-elle, n'est pas un bâtiment. C'est une responsabilité quotidienne. Un soir, assise sur le perron de sa maison, Elena observa Thor,
désormais plus lent, mais toujours attentif. Elle posa sa main sur son museau grisonnant. « Tu sais, murmura-t-elle, ils ont essayé de m'effacer. Mais ils n'ont pas compté sur toi. » Thor leva les yeux vers elle, calme. Il n'attendait ni reconnaissance ni remerciement. Il avait simplement fait ce que les chiens savent faire mieux que les hommes, rester fidèle à la vérité. Et quelque part, dans le silence retrouvé, Helena comprit enfin que sa vie ne recommençait pas après la prison. Elle recommençait à partir du moment où quelqu'un ou quelque chose avait refusé de la laisser disparaître. Avec le temps, Helena comprit que la liberté n'était pas un état, mais un apprentissage. On ne sort pas indemne d'un couloir de la mort. On en sort vivant, oui, mais avec des angles cassés à l'intérieur. Certaines journées étaient lumineuses, presque normales. D'autres, sans raison apparente, redevenaient étroites, oppressantes. Dans ces moments-là, Thor s'asseyait face à elle, immobile, jusqu'à ce qu'elle relève les yeux. Il n'essayait pas de la distraire. Il l'obligeait à revenir. Les autorités lui proposèrent une indemnisation. Une somme importante, chiffrée, froide, censée représenter cette année volée. Helena signa les documents sans émotion. L'argent ne lui rendrait ni les anniversaires manqués, ni les visages disparus, ni cette habitude de compter les heures avant de dormir. Mais elle savait déjà ce qu'elle en ferait. Elle créa un fonds. Discret, sans son nom en façade. Un fonds destiné aux personnes condamnées sur la base de dossiers fragiles, d'enquêtes bâclées, de témoignages douteux. Elle ne voulait pas être une icône. Elle voulait être utile. Chaque fois qu'un avocat lui demandait pourquoi elle s'acharnait encore, elle répondait simplement. Parce que moi, quelqu'un est arrivé 12 heures avant la fin. D'autres n'ont pas cette chance. Thor vieillissait. Cela se voyait à sa démarche plus prudente, à ses pauses plus longues après l'effort. Les vétérinaires parlaient doucement, choisissaient leurs mots. Helena écoutait, mais refusait de compter les jours. Elle avait trop longtemps vécu sous le calendrier de la mort. Un soir de printemps, elle reçut une lettre manuscrite. Pas un mail, pas un document officiel. Une lettre. L'écriture tremblée appartenait à une femme incarcérée dans un autre État. Condamnée à perpétuité. Elle écrivait qu'elle avait entendu parler d'Helena, qu'elle aussi clamait son innocence depuis des années, que personne ne l'écoutait plus. Elle joignait un détail étrange. Lors de son arrestation, un chien policier avait refusé de la quitter, s'était assis devant elle et avait aboyé jusqu'à être traîné dehors. Helena relut la phrase plusieurs fois. Le lendemain, elle ressortit les dossiers, contacta des associations, activa le fonds. Ce ne fut pas rapide. Ce ne fut pas spectaculaire. Mais des incohérences apparurent. Des rapports contradictoires. Une expertise jamais réalisée. Encore une fois, la vérité n'était pas absente. Elle était enfouie. Quand la condamnation fut annulée, la femme pleura au téléphone. Helena resta silencieuse. Thor, couché près d'elle, leva lentement la tête, comme s'il avait compris que quelque chose d'important venait de se produire. Une de plus, murmura Helena. Les médias commencèrent à parler d'un « effet Thor ». Elle n'aimait pas ce terme. Thor n'était pas un miracle. Il était un rappel. Un rappel que la loyauté ne ment pas, que l'instinct peut parfois voir ce que les procédures ignorent. Puis vint le jour qu'Helena redoutait sans l'admettre. Thor ne